Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 241 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec Alexandre Lacazette. Donc il devient la plus grosse vente de l'histoire de l'Olympique Lyonnais et le plus gros achat de l'histoire d'Arsenal. Donc son transfert est de 53 millions d'euros plus 7 millions, ce qui fait un total de 60 millions d'euros, un bonus inclus. Donc voilà la plus grosse vente de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. C'était Tolisso il y a à peu près 3 semaines et cette fois-ci c'est Alexandre Lacazette qui devait partir à l'Atlético de Madrid. Mais vu qu'ils n'ont pas pu recruter, donc cette fois-ci il part, voilà, c'est officiel, en première ligue et du côté de Arsenal. Ensuite, d'après le Mirror, Alexandre Lacazette va percevoir 230 000 euros par semaine à Arsenal, soit 12,2 millions d'euros à l'année, faisant de lui le Gunners le mieux payé. Donc voilà les gars, Lacazette arrive voilà, à Arsenal et c'est déjà le joueur le mieux payé de Arsenal devant Alexis Sanchez, devant Mesut Özil, devant toutes les grosses stars voilà, de cette équipe. Ensuite, une déclaration d'Alexandre Lacazette par rapport à son transfert à Arsenal. Il a dit: je pense qu'Arsenal est le club anglais qui joue le mieux au football. Donc voilà ce qu'a dit Alexandre Lacazette. Donc faut pas oublier quand même que Alexandre Lacazette, l'année prochaine on ne le verra pas en Ligue des Champions vu que Arsenal ne sont pas qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, donc il faut avouer que sur ce mercato là, Lyon arrive vraiment à tirer de très gros bénéfices. Donc déjà regardez ces 3 jours là, donc déjà Maxime Gonalon il a été vendu il y a quelques jours à l'AS Roma pour 5 millions d'euros. Il y a à peu près 3 semaines c'était Corentin Tolisso pour 41,5 millions d'euros, il est parti au Bayern Munich. Et hier voilà Alexandre Lacazette 53 millions. Donc ces 3 là ça fait quand même 99,5 millions, donc on va arrondir à 100 millions d'euros quand même. Voilà, de bénéfices pour l'Olympique Lyonnais, parce que ces 3 jours là il faut pas oublier qu'ils ont été issus du centre de formation de Lyon. Ensuite on continue avec Alexandre Lacazette et une image plutôt drôle, hein, donc des adieux émouvants pour tous. Donc il y en a beaucoup qui disent voilà, qu'Alexandre Lacazette il obtenait voilà, beaucoup de pénaltys, c'est lui qui les tirait à chaque fois. Donc il y en a plein qui l'appelaient Pénal Z. Et on voit voilà, des adieux émouvants parce qu'il est en train d'enlacer l'arbitre Clément Turpin. Ensuite regardez la possible attaque d'Arsenal la saison prochaine. Donc on voit Lacazette, Mesut Özil, donc ces 2 joueurs là devront être voilà, Gunners l'année prochaine. Donc ensuite on voit Alexis Sanchez, donc c'est toujours pas ce qu'il fait, mais s'imagine voilà, il reste, bien sûr il ferait partie de ce trio là. Et on pourrait rajouter Riyad Mahrez qui va certainement venir à Arsenal cet été. Ensuite, d'après Eurosport, Dani Ceballos est l'un des joueurs les plus demandés sur le marché. Le jeune milieu de terrain espagnol serait en pourparlers avec le FC Barcelone en vue d'un transfert. Donc ce joueur là je ne le connaissais pas, il faut avouer, j'ai commencé voilà, à le connaître lors de l'Euro U21 voilà, avec l'Espagne, il était vraiment très bon. Donc on voit que déjà le Barça serait sur lui. Ensuite, Yuri Berchiche a vidé son casier et son départ au PSG est imminent selon l'équipe. Le montant du transfert est d'environ 15 millions d'euros. Donc ce genre là, faut avouer que je le connais pas trop. Donc déjà je sais que c'est un défenseur gauche, il jouait la dernière à la Real Sociedad, donc il devrait être la première recrue du PSG cet été. Ensuite officiel, Théo Hernandez s'engage 6 ans au Real Madrid pour 24 millions d'euros. Donc voilà la première recrue officielle du Real Madrid. Donc Théo Hernandez, donc c'est un Français, il a préféré jouer avec la sélection voilà, espagnole, donc c'est un défenseur gauche, donc il est transféré pour 24 millions au Real. Ensuite, Amiens a noué des contacts avec Gaël Kakuta actuellement en Chine, pas insensible au projet Picard. Donc voilà, vu qu'Amiens ils ont monté en Ligue 1, donc bien sûr ils doivent se renforcer voilà, pour essayer leur objectif à numéro 1 c'est le maintien. Donc on voit qu'il serait sur Gaël Kakuta qui évolue actuellement en Chine. Ensuite, dans un classement réalisé par Forbes, Neymar est le sportif de moins de 25 ans le plus riche au monde avec 32,5 millions de revenus annuels. Donc après on compte sur tous les sports, hein. On sait que voilà, Neymar il gagne beaucoup d'argent et regarde maintenant on en sait un peu plus grâce au journal Forbes. Ensuite, le Real Madrid activera la piste de Kylian Mbappé une fois les départs d'Alvaro Morata et James Rodriguez bouclés. Donc hein, c'est vraiment le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé, on sait toujours pas voilà, ce qu'il va faire pour l'instant, c'est toujours un joueur de Monaco. Donc on voit que le Real, quand ils auront vendu Morata qui risque voilà, d'aller à Manchester United, et James qui va partir aussi du Real Madrid, je pense aussi à Manchester United. Donc après ils s'attaqueront à Mbappé. Ensuite, selon l'équipe, Enrique a rencontré les représentants d'Hatem Ben Arfa pour leur signifier que le club ne comptait plus sur lui. Donc c'est vrai que cette année vraiment très décevante de Ben Arfa, il a trop squatté le banc, c'est vraiment dommage vu la qualité qu'il a. Donc on voit que voilà, les dirigeants du PSG lui ont dit voilà, qu'ils comptaient plus sur lui, donc il va sûrement avoir un transfert de Ben Arfa cet été. Ensuite, l'équipe type de l'UEFA Euro 2000 remportée par l'équipe de France était juste magnifique. Donc regardez hein, l'équipe type, donc c'est vrai qu'on voit vraiment des joueurs monstrueux, on voit Patrick Vieira, on voit Zinedine Zidane ou même Francisco Totti voilà, devant. Donc regardez cette équipe type de l'Euro 2000. Ensuite, Jonathan De Guzman quitte Naples pour s'engager avec Francfort, officialisation sous peu. Donc voilà, un joueur de Naples, je ne connais pas trop, donc voilà, qui part du côté de l'Allemagne. Ensuite, officiel, Fribourg annonce l'arrivée de Philippe Lienhardt
donc 20 ans, qui quitte le Real Madrid. Donc voilà, je suis un petit peu le Real Madrid. C'est vrai que ce jour-là, je le connaissais même pas du tout, même dans l'équipe B, hein, je sais même pas s'il jouait. Donc on voit qu'il aura un petit peu plus de temps de jeu vu qu'il va à Fribourg. Ensuite, Gérard Lopez va permettre au LOS de bénéficier d'un budget qui avoisinerait les 160 millions d'euros pour les 3 prochains mercato. Donc on voit que le nouveau président Gérard Lopez, il injecte beaucoup d'argent, voilà, au LOS, parce que c'est vrai que l'équipe l'année dernière et l'équipe de cette année, ça n'a rien à voir, hein, c'est pratiquement tous les joueurs, voilà, vont changer. Donc on voit que sur les 3 prochains mercato, il compte encore injecter beaucoup d'argent. Ensuite, officiel, Fernando Torres prolonge jusqu'en 2018 avec l'Atlético de Madrid. Donc on l'a prolongé d'une année du côté de Madrid. Ensuite, Andrea Conti passera demain sa visite médicale avec le Milan AC. Donc on sait que le Milan AC, depuis qu'ils sont fait racheter, voilà, cet été par le groupe chinois, ils ont injecté beaucoup d'argent. Je crois qu'ils sont déjà à plus de 125 millions d'euros dépensés pendant ce mercato. Donc on voit qu'encore il y aura une recrue qui va arriver du côté du Milan. Donc ce sera Andrea Conti. Ensuite, officiel, Fabio Quantrao est prêté 1 an au Sporting Lisbonne. Donc c'est très bien pour lui, hein. Voilà, il jouait plus, il faut avouer, au Real Madrid. Donc c'est un défenseur gauche. Donc on voit qu'il est prêté 1 an du côté du Portugal. Donc j'espère qu'il va se relancer là-bas. Ensuite, les gars, officiel, regardez le prochain maillot, voilà, de la Fiorentina qui passe avec le coq sportif. Donc vous mettrez, voilà, en commentaire, hein, comment vous le trouvez. Ensuite, officiel, Steve Mounier quitte Montpellier, rejoint Huddersfield. Transfert estimé à environ 13 millions d'euros. Donc très bon coup quand même de Montpellier qui l'ont acheté l'année dernière à Nîmes, je crois vers les alentours des 3 millions d'euros. Ils le revendent un an plus tard, voilà, 13 millions. Donc quand même un bénéfice de 10 millions d'euros. Donc c'est très bien. Donc ce joueur-là va découvrir, voilà, la première ligue, parce que ce club d'Huddersfield monte en première ligue l'année prochaine. Ensuite, à parler de Gaël Clichy, poursuit ses discussions avec le Basak Seir. Donc je pense, hein, ça se dit comme ça. Le club qui lui propose un contrat de 3 ans assorti d'un salaire de 3 millions d'euros. Donc un Gaël Clichy, en fait, il rentrait plus dans les plans de Pep Guardiola. Voilà, il avait un bon de sortie, il pouvait aller dans le club où il voulait. Donc on voit qu'il va partir sûrement du côté de la Turquie. Ensuite, selon Kicker, Mario Götze sera de retour à l'entraînement vendredi pour commencer la pré-saison avec le Borussia Dortmund. Donc c'est très bien pour lui, hein, parce que je crois qu'il est blessé depuis le mois de février, voilà, par là début de l'année. Et en fait, il avait un problème de croissance et on voit qu'il va sûrement refaire, voilà, la pré-saison avec le Borussia Dortmund. Donc j'espère, voilà, qu'il va revenir en forme. Ensuite, d'après le site Hopper HQ, Cristiano Ronaldo percevrait 400 000 $ à chaque publication sur son compte Instagram. Donc voilà, à chaque fois que Ronaldo fait une photo, voilà, sur Instagram, bah, il touche 400 000 $. Donc c'est le 3e célébrité, voilà, qui gagne le plus derrière Kim Kardashian et Selena Gomez. Ensuite, des nouvelles de Podolski. Donc Podolski l'année dernière un joueur Galatasaray et on voit que les gars, il est parti dans le championnat asiatique et pas cette fois-ci dans le championnat chinois mais dans le championnat japonais et dans le club de Vissel. Donc voilà, bonne fin de carrière à Podolski. Ensuite, les gars, on va parler de l'Olympique de Marseille. Donc hier, ils ont joué un match amical à Sion. Donc hein, c'est un club, voilà, en Suisse. Donc ils ont gagné 3-2, dont un but de Valère Germain, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Donc belle victoire marseillaise. Ensuite, officiel, Vicente Iborra va rejoindre Leicester. Le club a trouvé un accord avec le FC Séville, montant du transfert 14 millions d'euros. Donc voilà, c'est un Espagnol, il est plutôt lent, mais voilà, c'est le capitaine quand même du FC Séville, donc on voit qui va rejoindre la première ligue l'année prochaine. Ensuite, il y a 11 ans, jour pour jour, les Bleus s'imposaient 1-0 en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'une des meilleures équipe du Portugal de l'histoire, même s'ils ont gagné l'année dernière. Les gars, c'est vrai que l'équipe portugaise en 2006 a été monstrueuse. Donc après, la France était allée en finale, ils avaient perdu face à l'Italie au penalty. Ensuite, une bonne nouvelle pour nos amis turcs. Donc le championnat turc sera diffusé en France. Donc quand je pense, voilà, tous les gros joueurs, voilà, quand même, qui sont partis dans le championnat turc, je pense à Gomis, Pepe, Valbuena, Jérémy Menez, Belanda, voilà, tous ces joueurs là sont partis dans les clubs de Turquie. Donc c'est vrai que le championnat turc maintenant va être intéressant à regarder et on voit que beIN Sport, voilà, sont mis sur ce championnat là parce qu'on voit qu'ils vont maintenant diffuser la meilleure affiche de la journée et jusqu'à 4 rencontres par journée. Donc c'est très bien, voilà, pour tous ceux qui ont beIN Sport, vous pouvez regarder le championnat de Turquie. Ensuite, à parler de Lionel Messi. Donc hier, je vous ai dit qu'il allait prolonger son contrat jusqu'en 2021 avec le Barça et on peut voir, voilà, qu'il va toucher beaucoup plus d'argent parce que voilà, son salaire est en train d'exploser. Donc déjà, il devient le deuxième joueur le mieux payé au monde, hein, derrière Carlos Tevez, voilà, qui joue en Chine. Donc on voit qu'à l'année quand même il va toucher 35 millions d'euros. Donc ça, c'est juste son salaire de footballeur. Donc regardez ce qu'il gagne par mois, par jour, quand même un petit peu moins de 100 000 euros, voilà, par jour, ce qui est énorme. Et sinon, chaque minute, même quand il dort, Lionel Messi, il touche 66 euros. Ensuite, officiel, Carlos Kameni s'engage 3 ans avec le Fenerbahçe. Donc c'est pour ça, voilà, que le championnat de Turquie va être vraiment intéressant à regarder. Regardez, encore un très bon gardien l'année dernière qui gaulait à Malaga. Donc il s'engage avec le Fenerbahçe l'année prochaine. Ensuite, regardez la mise à jour du classement FIFA aujourd'hui. Donc on voit que la première place n'est plus le Brésil, donc c'est l'Allemagne, sûrement grâce à leur victoire dans la Coupe des Confédérations. Avant ils étaient 3e, ils repassent sur la première. Donc Brésil 2e, Argentine 3e, Portugal 4e. Ils ont pris quand même 4 places. Voilà, le Portugal c'est très bien. Et surtout nous on va se consacrer à l'équipe
l'équipe de France 9e, ils ont perdu 3 places, hein, l'équipe de France, peut-être à cause voilà, du match face à la Suède où ils sont fait revenir à la dernière minute. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, donc c'est le genre de questions que je vous ai mis dans les anciens Zappimage. Donc la recrue idéale pour le Bayern, donc est-ce qu'il leur faudrait un Brent, un Verratti, Rabiot, Goretzka, Carrasco ou Alexis Sanchez, vraiment pour que le Bayern, pourquoi pas, gagne la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 241. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 242 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.